On passe à la une des journaux avec l'hebdomadaire Dounia Le Monde. Tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Le verdict est tombé hier. Bacha, Tidjani et Ati condamnés à 20 ans de prison. Fort va-t-il laisser son petit frère pourrir en prison, se demande le journal. CVJR, après Lomé, les audiences ont commencé hier à Dapaon. Les forces armées mettent les pieds dans les plats. Fin des polémiques autour du riz Élysée Cotran. Julie Béguedjou peut écouler librement son riz. Et puis nécrologie, le père du ministre Pascal Akosolelo Bodjona n'est plus. Le regard, exploitation électoraliste des droits des victimes du phosphate. Article à lire à la page 2 du journal de Moukaïla Abbas. Pacha condamné, la menace plane sur Fornia Singbe. Lire le jugement de la Cour suprême. Réaction à chaud de maître Adjavonzeus, avocat de la défense. Fort a-t-il signé un pacte avec Titik Minam et Massina? C'est une interrogation. Annie, l'abeille de Maurice Atinou, affaire Pacha, le verdict est tombé. Le député Pacha Nyasingbe et ses co-accusés condamnés à 20 ans de prison sans avoir écouté le fameux Bawa Akel à venir pour le Togo. Après l'incident à la CVJR, Fort essaie de dissiper le malentendu entre l'armée et l'ex-premier ministre Kofigo. Affaire du carburant frelaté découvert dans les queues de la station Shell à Klikame, Roger Dédé interpelle le ministre Aoumé Zounou du faux de la STE. Amnesty International demande aux autorités togolaises d'annuler les aveux estorqués sous la torture. La lettre de la causa. Le verdict du procès pour complot de coup d'État est connu. Pacha Nyasingbe et 12 co-accusés lourdement condamnés, 20 autres inculpés relaxés, clémence après la repentance. Lancement officiel du programme Provenant, une première vague de 300 volontaires nationaux ont prêté serment. Épilogue d'une polémique, la contre-expertise donne raison à Madame Julie Béguedjou et déclare son riz importé propre à la consommation. Et puis un prélude aux audiences publiques à Kara, la CVJR forme une trentaine de journalistes. Liberté quotidienne. Fin de la comédie judiciaire au palais de justice de Lomé, de l'autre peine d'emprisonnement infligée à 12 des prévenus. Pacha Nyasingbe, le commandant Abiyati et le général Hassani Tidjani et Kop chacun 20 ans de réclusion. Les exceptions soulevées par les avocats de la défense rejetées par Abalo Petchelibia et ses compères. Immense fraude dans une banque suisse, un Togolais responsable d'une perte de 2 milliards de dollars à la banque UBS appréhendée à Londres. Un incident de circulation cause la mort de 2 personnes sur la route de Kégué. Et puis, caricaturement votre Fort et les siens s'enjaillent. Fort au milieu du général Titik Minam et du colonel Yotrofei Massina Alex. Le changement. Tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Pacha Nyasingbe, le général Tidjani, le chef d'escadron Ati et Najar Bassam, condamnés à 20 ans de réclusion ferme en intégralité. L'arrêt de la Cour suprême. Baptême de feu pour Monseigneur Bariga et ses compagnons. Piqués au vif, les forces armées togolaises jettent le pavé dans la mare de la réconciliation. Le correcteur de Olivier Glacqué, affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Le verdict de la Cour suprême est tombé. 20 ans de prison pour Pacha Tidjani, Ati et Bassam. En intégralité, les décisions de la Cour suprême, les grandes déclarations du procès. Attaque de 2 navires sur les côtes togolaises et béninoises, le golfe du Guinée sur les traces du golfe d'Aden, se demande le journal. Nomination fantaisiste des membres du CPDC rénové pour le faux dialogue inclusif. La comédie du pouvoir autiste de Fort fait place encore à des plaisantins. Déclaration des forces armées togolaises devant la commission Vérité, Justice et Réconciliation. La preuve de plus de l'échec garanti pour Monseigneur Bariga et la commission. Le quotidien privé, nouvelle expression. Le CPDC rénové, tout est fin prêt. Métamorphose de l'environnement politique togolais, CVJR, procès Pacha et CPDC, d'Esquel, l'Orelan préjudiciable. La nation, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, enfin le verdict. Média, journée internationale de la démocratie, les journalistes appelés à jouer leur rôle. Le UMOA, un numéro téléphonique vert pour lutter contre la corruption. Et le bout du tunnel est encore loin. Le potentiel, les fatalistes cassent la barque de Monseigneur et de Fort. Spécial dossier, procès Pacha Gate, une parodie judiciaire de la tentative au complot contre la sûreté de l'État, 20 ans de réclusion pour Pacha, le général Tidjani, le commandant Ati et Bassam. Le juge Petchelibia, jusqu'au bout de ses dérapages, revivre le procès de bout en bout, de l'ouverture au verdict final
Dans le journal, le potentiel et puis député RPT au Parlement est très ingrat. Écrit le journal. La dernière parution avec nous ce matin, c'est le Canard indépendant. Procès Patania Singbe, co-accusé, l'intégralité des sanctions infligées aux 33 accusés, les réactions des avocats dans la foulée. Suite à la bourde des militaires, Monseigneur Bariga obtient la retransmission des audiences publiques. Relant du dialogue, ANC et le CAR boycottent au but formule une réserve politique. Maître Kofigo sème la panique au sein des forces armées togolaises. Éducation, rentrée scolaire, un report qui n'arrange visiblement personne. Et puis, économie, réunion de la zone franc à Paris. Quelle gestion pour le franc CFA dans un monde en crise, se demande Augustin Abega. Verdict du procès du coup d'État présumé déjoué d'avril 2009. La sentence est connue. Quels commentaires vous en faites? Et si le sujet vous intéresse, rejoignez-nous sur le 22 22 07 76. À tout de suite. Nous pouvons aujourd'hui retenir tous qu'il y a eu un complot réel contre la sécurité intérieure de l'État togolais. Toutes les exceptions que nous avons soulevées ont été rejetées, lamentablement. Le vrai problème qui oppose donc Patania Singbe et Fonia Singbe, les vrais problèmes sont ailleurs, autres que, en tout cas, ceux évoqués au cours de ce procès. Procès d'atteinte à la sûreté de l'État. Le verdict est connu depuis hier après-midi. Quels commentaires vous en faites? Si le sujet vous intéresse, rejoignez-nous dès l'instant même sur le 22 22 07 76. En ligne de Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, vous, Monsieur Bosco? Ça va très bien. D'accord. Patania Singbe en prison pour 20 ans. Et quels commentaires vous en faites? Enfin, il est tombé le verdict du procès du siècle, de la honte et de tous les dangers. Bravo fort. Fort comme un roc, il est arrivé à ses fins pour des raisons inavouées. Diviser la grande famille Nyasingbe et le peuple togolais. Pour un coup d'essai, il a réussi son coup de maître. Oui, ainsi. Que Dieu te protège. Bien, merci beaucoup, Monsieur Jean Bosco. Excellente journée. Un extrait de l'arrêt rendu hier par la Cour suprême de Lomé, statuant publiquement par défaut à l'égard de Najar Bassam, contradictoirement à l'égard de tous les autres prévenus en matière correctionnelle. En premier et dernier ressort sur les exceptions, en la forme reçoit les exceptions, au fond les rejette. Sur l'action publique, requalifie les faits préalablement qualifiés de tentative d'attentat contre la sûreté intérieure de l'État, de groupement de malfaiteurs, de complicité de violence volontaire avec usage d'armes à feu, de rébellion reprochée au nommé Patania Singbe, Atiabi Nyasingbe et Soliza, Dieso, Dontema, Kokucha, Tombeli Kuma, Seydou, Ubakiti Adinokosi, Tingilu Sundu, Pali Yafe Dunou et Bassam Naya, en complot formé pour préparer un attentat contre la sûreté intérieure de l'État, crime prévu et puni par les articles 230, 232 et 229 du Code pénal, les déclare coupables des faits qui leur sont reprochés en répression, les condamne. Patania Singbe à la peine de 20 ans de réclusion, prononce contre lui la défiance civique et la confiscation générale. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est 5 juin. Pardon? 5 juin. 5 juin, allez-y. Oui, moi je suis très content de la verdict d'hier et ça nous prouve une fois encore que notre justice a des problèmes. Je vous donne la preuve. À la justice, on nous a dit que Tidjani est coupable parce que c'est sa parole contre la parole de Nyasingbe et Soliza. Et le juge a dit c'est la preuve capable de lui culpabiliser. Et notre fameux juge a oublié que les inculpés ont montré à la salle les tortures ou bien les signes de torture. Mais le juge nous a dit qu'il n'a pas vu les preuves, donc ils ne sont pas torturés. Avant de croire, il faut qu'on l'amène à la ANR ou bien on lui montre les certificats de torture. Là encore, c'est très grave
Et le juge là nous a dit encore, tenez-vous bien, d'avoir changé le puce ou bien la carte SIM d'un ami, lui aussi il est culpabilisé. Là, moi je dis bien que le Togo, je ne sais pas là où nous allons, mais la route tourne, elle tourne très vite au Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Saint-Jean. Il faut peut-être préciser que sur les allégations de torture, la Cour demande à l'État togolais de prendre d'urgence la disposition idoine pour faire procéder une enquête impartiale sur toutes ces allégations de torture. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, allô? Allô, bonjour. Bonjour, man of peace, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y. Le monde s'est toujours opposé à la torture. Il a toujours soutenu la politique de Mandela, tout en prônant la paix partout ailleurs. Mais pourtant, le Togo en fait exception. C'est encore une honte aux yeux du monde. Quelle incompétence de la justice togolaise. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'une tentative de coup d'État, qu'on qualifie de flagrant délit, peut devenir finalement un complot au cours d'un procès, tout en mettant au fond les exceptions soulevées par les avocats de la défense. L'histoire nous en dira plus. Ce verdict est encore un exemple palpable que les Togolais n'ont aucune importance en face des autorités. Que la providence règne sur ma nation. Bonne journée. Bonne journée à vous, man of peace. « 7h37 à l'écoute de la légende à l'heure de l'émission en réaction. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur la décision, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, allez-y. Oui, moi je vous disais dire que je ne sais pas pourquoi les Togolais se plaignent pour ça. Surtout pour le cas de Pacha et de Tidjani. Ce qu'ils ont récolté, c'est ça qu'ils ont semé. Donc, pour que les Zakari Naja et les autres qui ont fait le coup d'État en 2005 là, qui savent que ça va revenir encore pour eux. Et on va les ramasser tous pour que ce pays-là soit libéré. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami. Pacha Nyasingbe et 12 co-accusés lourdement condamnés, 20 autres inculpés relaxés. Le verdict est tombé hier après-midi. Quels commentaires aux en fait? 22 07 76, auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour mon cher ami. Bonjour monsieur Joseph depuis Atitongon, comment allez-vous? On se porte bien dans un campement ici. Monsieur, moi ça ne me surprend pas. Car moi je vois aujourd'hui, on dit la justice togolaise condamne Pacha Nyasingbe. J'ai dit à ceux-là qui condamnent Pacha Nyasingbe que il y a quelque chose qui arrive. Jamais, si on condamne aujourd'hui le Tout-Puissant, Seigneur de la terre togolaise, aujourd'hui, et ceux-là qui condamnent ce monsieur, qui leur protège que oui, demain, eux aussi ne seront pas condamnés. J'ai dit, si je vois monsieur Tidjani aujourd'hui, moi général, que je répète beaucoup, condamné encore, je dis, pour ne pas faire des procès d'intention, bien pour ne pas faire une mauvaise apocalypse,
le pire est devant ce pays. Que Dieu protège. Que Dieu protège également, M. Joseph. Allô, allô? Oui. Bonjour, votre nom, cher ami? Allô? Oui, c'est M. Claude. De quel quartier, M. Claude? Quartier d'Est. D'accord, allez-y, M. Claude. Oui. Et c'est comme quelqu'un l'a dit déjà. Donc moi je vois en ça un parodie de justice. Parce que nous, par exemple, étudiants, on ne se retrouve pas. Devant de tels cas où la partie civile, l'État, dans un procès comme cela, où l'État s'est constitué en partie civile. L'État ne se retrouve pas dans ce cas d'exception, d'inconstitutionnalité que la défense a soulevé et que personne n'a pris en compte. Alors que la position est claire là-dessus. Les étudiants ne se retrouvent pas sur les aveux de torture, sur les aveux de torture retenus contre les là, alors que les juges là continuent le procès, alors que les détenus ont eu des aveux de torture. C'est ce qu'on ne comprend pas. Donc les étudiants attendent les professeurs à la reprise. Maintenant, la complicité maintenant de nos députés, puisque la Constitution est claire, en son article 53, alinéa 4, vers la fin. Donc la Constitution est claire dessus que la détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée à laquelle il appartient le requiert. Maintenant, ça veut dire qu'il suffit que nos députés là envoient quelques mots seulement pour que le député ne soit pas jugé. Alors qu'il est député toujours juste là. On ne comprend pas, les gens ne comprennent pas. Donc moi je conclus finalement que nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas de protection. Alors que ce jugement-là qui est fait, ça veut dire que tous les députés de ce pays ne sont plus protégés. Puisque c'est un procès qui est fait en premier dernier ressort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recours. Dans ce cas, ça veut dire que tous les députés, à partir de maintenant que ce procès-là est fait, donc à partir de maintenant, tous les députés de ce pays-là peuvent être poursuivis avec ce procès-là. Puisque ça poursuit finalement une jurisprudence pour le pays. Je m'arrête, M. Rodrigue. D'accord, merci beaucoup, M. Claude. Il faut peut-être préciser que le député de la COSA, le commandant Abiati et le général 3 étoiles, c'est-à-dire le général Hassani Tidjani, écopent de la plus lourde des peines avec 20 ans de réclusion. Le capitaine de gendarmerie Casimir Dontema passera quant à lui 15 ans en prison. En tout cas, la grande partie des prévenus a été condamnée à des peines allant de 18 à 24 mois d'emprisonnement assortis d'un mois de sursis. Auditeur en ligne, allô? Allô, allô? Allô? Bonjour. Ouais, c'est Ninebro. Ninebro de quel quartier? De Baie. Allez-y, Ninebro. Et permettez-moi de saluer au passage Fabi Kwasi. Ses analyses, ses réflexions, ses vérités nous édifient beaucoup. Ouais. Maintenant, elle participe aux émissions en EV. C'est bien pour nos mamans, nos papas et frères qui n'arrivent pas à parler le français. Merci. Sûrement qu'elle a l'écoute. Ok, merci. Bon, le film qu'on vient d'assister maintenant est terminé. C'est un montage grotesque à Balou Petit-Lébière et ses frères soi-disant avocats de la partie civile se sont illustrés négativement une fois de plus. Et les bénéficiaires et du pouvoir sont encore là et se sont encore illustrés négativement. Le système RPT de Fort-Louis jusqu'à faible vie pense que tout est permis et qu'ils peuvent nous narguer à tout moment, même à la justice. Le plus fort, le plus mauvais, le plus habile a gagné. Mais je vous dis que la véritable victoire, un jour, le peuple togolais l'aura
Et un jour, on aura une vraie justice, une vraie conciliation. Et ce jour, le peuple aura ça et son pouvoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Nilebo. Excellente journée.